Ce que nous voulons savoir, Était-ce un accident? il y a toujours deux versions des faits. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas celui-ci. Ils n'en veulent pas non plus. Ils vivent avec la famille. Excusez-moi. Je sais que je me suis sentie très mal à ce sujet. Ça me dégoûte et j'ai même dit que c'était horrible. Mais que vous soyez assise ici à dire qu'il a quelque chose à voir avec ça, Vous savez, Je me sens vraiment mal pour cette dame qui est partie et pour sa famille. Et ce n'est pas bien de faire ça à notre famille. ça va. Déchirer ma famille, je vais perdre mon travail. J'adore ça, j'aime ce jouet plus que tout. Jimmy? Moi, non. Lundi 2 septembre 2019, c'est la fête du travail à Logan, Ohio. Et la photographe de 44 ans, Victoria Schaefer, profite de cette belle journée au parc d'État de Hocking Hill pour photographier 6 lycéens pour leur portrait de fin d'année. Schaefer vient tout juste de finir de prendre les photos et remonte l'escalier lorsque les élèves entendent un bruit inoubliable, fort et sec. Quand il se retourne, Schaefer est effondré sur l'escalier, immobile. Non loin de là, un gros rondin gît au sol, il a dû tomber de la falaise. Au-dessus du craquement, ils ont entendu que c'était le rondin qui atterrissait sur la tête de Schaefer. L'une des étudiantes monte en courant l'escalier pour attraper son téléphone portable. 911, quelle est votre urgence? D'accord, eh bien, je vais t'aider. Et toi, idiote, tu vas devenir toute puissante. D'accord, respire un bon coup. Tu es à la grotte du vieil homme. Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une branche d'arbre est tombée sur elle. Une branche d'arbre est tombée sur quelqu'un. Oui. Respirez. Lorsque les équipes de secours arrivent, elles trouvent Schaefer, une mère de 4 enfants, morte, probablement tuée sur le coup par la chute du tronc. Comme il s'agit d'un parc d'État, les agents du département des ressources naturelles de l'Ohio sont les premiers enquêteurs sur les lieux. Détective Robinson, bureau du shérif du comté de Hocking. Nous sommes le 3 septembre 2019. Il est maintenant environ 11h29. Je suis présent avec l'enquêteur détective Troy Newman de l'ODNR. En inspectant la scène, il remarque que la bûche qui a tué Schaefer mesure presque exactement 6 pieds de long. Elle pèse environ 75 livres. Elle semble être usée par les intempéries avec des coupes nettes. Cela leur indique qu'elle n'est pas simplement tombée d'un arbre mort. Ils se dirigent vers le sommet de la falaise pour essayer de découvrir d'où provenait la bûche. Nous sommes juste au-dessus du sommet de la grotte du vieil homme. C'est ce que je sais. Ici, au-dessus, sur ma gauche, il y a une passerelle où le tunnel serait situé. Devant nous se trouvait l'endroit où l'arbre s'est arrêté et nous allons faire une visite à pied ici. En haut, ils voient d'autres rondins coupés, de la même taille, empilés à 44 pieds au nord de la falaise, loin du bord. Et certainement pas assez près pour qu'ils puissent rouler tout seuls. Ce que nous pensons, c'est ici. C'est dans cette section qu'était situé le rondin d'environ 6 pieds. Et on peut encore voir à peu près où il se trouvait. Avec cette coloration, ou alors il est là depuis un bon moment. Ils commencent à formuler la théorie que quelqu'un a dû déplacer le rondin du tas jusqu'à la falaise. À partir de là, il a été transporté à peu près là où se trouvent Nicole et Rose, là où elles se préparent à descendre sur le côté. Ils vont effectuer une mesure exacte depuis le bord jusqu'à l'endroit où la femme décédée a été retrouvée. Ont déterminé les enquêteurs de l'ODNR. La bûche est tombée de 23 mètres, soit environ la hauteur d'un immeuble de 6 étages, et la bûche pesait 34 kilos. Ils commencent à soupçonner qu'il aurait fallu plus d'une personne pour déplacer la bûche du tas jusqu'au bord de la falaise, puis finalement la faire basculer par-dessus. Ils déterminent que la mort de Schaefer est suspecte, et ils font appel aux enquêteurs de la brigade des homicides du bureau du shérif du comté de Hocking. Les collines de Hocking sont un lieu de randonnée populaire, et en ce jour de fête du travail, le parc est plein de familles et de randonneurs. Qui jetterait une lourde bûche du haut d'une falaise un jour aussi fréquenté dans le parc? Sachant que quelqu'un aurait très bien pu se trouver en dessous, au cours des semaines suivantes, les détectives interrogent les témoins qui étaient là présents dans le parc ce jour-là. Ils ont appris que des personnes avaient été aperçues sur la falaise avant que la bûche ne tombe, mais jusqu'à présent, ils ne sont pas plus près de découvrir qui a jeté la bûche.
Finalement, le 8 octobre, un mois après la mort de Schaefer, un appel parvient au bureau du shérif du comté de Hawking. Bonjour, est-ce que je parle à Deb? Oui, c'est moi. Bonjour Deb, ici le lieutenant Robinson du bureau du shérif de Hawking. J'ai reçu un message pour vous contacter. Oui, d'accord. Ma fille est élève au lycée Logan. Oui. Et elle a une amie avec qui elle prend le bus. Et le petit ami de cette amie avait avoué à elle qu'il avait participé à la mort d'eux. Et j'essaie de me souvenir de son nom, mademoiselle Schaefer. Oui, au parc d'État, en fait. Je vais vous passer ma fille. Elle pourra vous donner les informations un peu mieux que moi. D'accord. D'accord. Bonjour. Salut. Donc, une fille prend le bus avec son ex-petit ami Jordan Buckley, qui apparemment était l'un des deux garçons au parc qui ont participé à l'incident avec la branche, qui est tombée et a frappé mademoiselle Schraffer. J'ai appris cela ce matin dans le bus quand elle me l'a dit. Elle avait un message sur son téléphone disant qu'il s'était passé quelque chose de grave, mais je ne sais pas si elle l'a supprimé après m'en avoir parlé. C'était juste après, apparemment c'est l'incident au parc, qu'il s'est passé quelque chose de grave au parc, et qu'il doit lui parler, mais qu'il ne peut pas le dire par message. Et puis, apparemment le 3 à l'école, il lui a dit ce qui s'était passé, apparemment d'après ce qu'il m'a dit. Lui et un autre garçon, apparemment en première dont j'ignore le nom, étaient au parc et jouaient avec une branche. C'est ainsi qu'elle est tombée et a frappé. Mademoiselle. Schaefer. Est-ce que tu as un numéro de téléphone pour Jordan? Je n'en ai pas et ne connais pas ses réseaux sociaux. Je n'ai pas le droit d'en avoir. Fais ce qu'on fait en deuxième de d'accord. Le détective du shérif du comté de Hawking, Dustin Robson, et l'enquêteur de l'ODNR, Troy Newman, se rendent au lycée de Jordan Buckley et l'emmènent dans une salle de conférence pour l'interroger. La première chose qu'il remarque, c'est qu'il a une blessure à la main. Je suis l'un des enquêteurs. C'est sûr, je vais vérifier ça moi aussi. Ouais, tu t'es planté en trottinette. Oui, je conduis bien et fais des figures en trottinette dans les skateparks. Ce n'était même pas dans un skatepark, je voulais simplement en trottinette en ville. Et j'habite près de la maison Carlin. Je descendais la colline en trottinette et je suis tombé sur le ventre. Les enquêteurs passent à la lecture des droits Miranda à Jordan, et il semble rapidement prêt à parler. Maintenant que je sais de quoi il s'agit, c'est bon. J'étais là ce jour-là. Je crois que je ne me souviens plus du jour, mais je sais que c'était en septembre. Donc le mois dernier, moi et mes amis étions là. Je sais que tu es nerveux et que tu diras tout. C'est super, on veut t'entendre. Laisse-moi finir ici et tu pourras t'exprimer autant que tu veux. Il ne s'est vraiment rien passé. Les détectives terminent de lire ses droits à Jordan, puis ils passent aux choses sérieuses. Tu es prêt à commencer à parler. Dis-nous ce que tu veux dire. On est là pour t'écouter. Eh bien. On veut t'écouter, alors vas-y, raconte-nous tout. Donc, ce jour-là, moi et mes amis, je ne sais pas si vous voulez que je vous donne leur nom ou pas. Ah oui. Peu importe. Jaden Churches était avec moi. Miranda Spencer, et je ne connais pas le nom de famille. Quel âge ont-ils? Miranda a 19 ans, Jaden a 16 ou 17 ans. Je sais qu'il est plus jeune que lui. On se promenait juste parce qu'on s'ennuyait, alors on s'est dit, allons faire une randonnée, et on est simplement parti en randonnée. Où êtes-vous allé randonner? Tu sais, quand tu descends, traverse le pont puis monte. Donc tu dis que tu étais à la grotte du vieil homme? Oui, on était à la grotte du vieil homme. En arrivant, il ne se passait rien, alors on est monté de l'autre côté de la colline. Et on est revenu parce qu'un gars nous a dit que quelqu'un s'était fait écraser par une branche. Alors on a fait demi-tour et on est descendu vers le bas, puis on est remonté. Et il y avait plein de gens des urgences qui couraient devant nous, des sirènes et tout. Vraiment? Ouais, donc on est juste parti. Mais Jordan semble omettre certains détails. Les enquêteurs le confrontent à ce sujet. C'est le moment, viens Queen, ça commence. Il y a certaines accusations portées contre toi. Quoi? Où sont-elles? Eh bien, il était là. Tu as confirmé qu'elle était là. Nous savons qu'elle était là. Donc il y a plus dans cette histoire. Parle-nous de l'homme sur la branche à un moment. Eh bien, mais je n'ai rien fait. Ce n'est pas comme si j'y étais. Je n'aime tout simplement pas balancer les gens.
Maintenant, l'histoire de Jordan commence à changer. C'est le moment. Je sais que ce n'est pas une question de balancer. Il s'agit de dire la vérité. Et dire la vérité t'emmène plus loin que de ne pas la dire. Alors, on était là, Jaden et moi. On a marché tout le long, encore plus loin, jusqu'au bout. Pas là où il y a le pont en métal. Ce type nous a bien dit ça, mais on a quand même fini par redescendre. Mais j'ai sauté une partie de ce qu'on a fait. On a marché jusqu'au bout de ça, et Jaden a donné un coup de pied. Une branche, non, pas une branche. C'était une bûche, une grosse bûche, comme ce portefeuille, cette bûche. Il lui a donné un coup de pied, et elle est tombée de la falaise en faisant un gros bruit. Alors on a couru. Je ne sais pas si Jaden... je ne faisais pas vraiment attention à ce qu'il faisait, donc je ne sais pas s'il l'a fait exprès ou s'il a juste trébuché dessus. Pour la ramasser d'abord et la porter. Non, il ne l'a pas ramassée, pas d'après ce que j'ai vu. Comment est-il passé de l'autre côté de l'arbre? Je n'en ai aucune idée. D'après ce que le témoin leur a dit, les enquêteurs savent que Jordan ment, et bientôt son histoire commence à s'effondrer. T'as suivi ça à la télé, t'as suivi l'histoire à la télé, t'as vu quelque chose à la télé, sur les réseaux sociaux. Je n'ai rien vu à ce sujet. Tu ignores ce qui s'est passé ce jour-là. Non, je n'ai simplement rien reconnu de tout ça. Tu n'as rien reconnu. Ouais, je n'y ai tout simplement pas prêté attention. Alors, tu sais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pas vraiment. Ouais, aucune idée. Pas vraiment. Donc, quand tu as envoyé un texto à ta copine à l'époque? Je veux dire, oui, j'allais bien. Je savais ce qui s'était passé, mais je ne savais pas ce qui avait causé ça. Enfin, pas complètement ce qui s'était passé. Tu vois? J'étais là avec mes amis, mais ce n'est pas moi qui l'ai fait. Et je sais que ça a tué la fille, quand c'est tombé sur elle. J'ai entendu un grand bruit, vu Jaden courir, et j'étais juste à côté de Jay. Alors pourquoi tu n'as pas appelé le 911? Pourquoi tu n'as rien fait? Parce que je paniquais et je pensais que j'allais avoir des ennuis à cause de ça. D'accord. Je ne voulais pas risquer une plainte contre moi pour homicide involontaire ou autre. Donc tu n'as pas fait de recherche là-dessus? Non, j'en sais beaucoup simplement parce que j'ai déjà eu des ennuis avec les flics et ce n'est pas drôle. Donc j'ai essayé de même pas de m'en occuper du tout. Donc tu voulais juste l'ignorer? Ouais, en gros. J'aurais préféré que ça n'arrive pas. Les mensonges de Jordan tombent un à un, mais rien n'échappe aux enquêteurs. Tu en as reparlé avec Jaden? Non. Aucun pacte n'a été fait pour garder cela secret. Eh bien, oui, on a dit ça. C'est pour ça que je t'ai raconté cette histoire. Mais ensuite, après avoir compris la gravité de la situation, j'ai réalisé que je pourrais avoir beaucoup plus d'ennuis à cause de sa réaction, de ses actes. Si je suis celui qui ne fait rien, parce qu'on m'avait déjà prévenu que ça allait arriver, mais je n'ai pas agi comme si c'était le cas. Quelqu'un m'a dit qu'il vous avait parlé de tout ça, donc je savais un peu de quoi il s'agissait. Alors j'ai envoyé un message à Jaden et je lui ai dit « Mec, il va se passer quelque chose, on va se faire prendre. » J'ai dit « Je ne sais pas ce que tu veux que je dise, mais je ne vais pas avoir des ennuis à cause de toi. » J'ai dit « Je ne leur dirai rien, mais s'ils me demandent, je ne vais pas mentir complètement et me mettre dans les ennuis. » Et puis il a dit « D'accord, à ce stade, ça ne m'inquiète pas vraiment. » L'école a emmené Jaden Churchhouse et sa mère dans une autre pièce pour attendre pendant qu'ils parlent à Jordan. Donc, quand vous parlerez à Jaden, il invoquera sûrement le 5e amendement. Alors, invoquons le 5e amendement. Il peut ne rien dire ou affirmer qu'il ne s'est rien passé. Et il dira, c'est toi qui l'as fait. Non, il ne le dira pas car il sait comment faire. Il a des ennuis. Pourquoi l'accuserais-tu? Je ne sais pas, il a dit. J'ai tout fait. Il dirait, non, je n'ai pas fait ça. Est-ce que Jaden a dit qu'il l'a fait? Oui, Jaden dit. Jaden m'a dit qu'il ne voulait pas dire ce que la fille a dit. Oui. Il a dit ça devant moi. D'accord, donc la fille a dit. Il a dit que j'avais tué quelqu'un à 16 ans. Donc tu veux m'embêter avec son téléphone? Il a dit, quoi? J'ai déjà tué quelqu'un à l'âge de 16 ans. Tu trouves ça drôle? Je ne trouve pas ça drôle. Je pense que c'est justement pour ça que je te raconte tout ça, parce que je trouve ça sérieux. C'est sérieux. Une personne est morte à cause de la stupidité et de l'irresponsabilité d'autrui. Après avoir parlé à Jordan pendant près d'1 heure, les détectives partent, et Jordan semble indifférent. Pendant qu'il attend le retour des enquêteurs, Jordan veut leur montrer ce qu'il portait ce jour-là. Il leur dit, lui et Jaden ont pris un selfie pendant qu'ils étaient au parc,
mais ils ont remarqué quelque chose de troublant sur la photo. C'était avant ou après? C'était après. Ça, c'est après qu'il l'a fait. Leur journée a été tellement mouvementée qu'il semblerait qu'ils aient voulu s'en souvenir avec un selfie. Puis, alors que Jordan montre au détective où il se trouvait lorsque Jaden a poussé la bûche par-dessus le rebord, il dit quelque chose d'encore plus troublant. Je dois dire quelque chose parce que c'est juste moi qui... J'ai été stupide. J'ai dit que j'avais fait ça avec lui, mais ce n'est pas vrai. J'essayais juste de faire le malin devant elle parce que je pensais que c'était cool, mais ce n'est plus le cas après avoir compris la gravité de la situation. Et... Tu sais, cool, enseigne-le. Des accusations portées pour meurtre? Je sais, mais c'est ce que je dis. Si ça doit arriver, je le ferai. Ils feront un test technique en direct. Écoutez, si vous ne me croyez pas, je passerai à 100% un test technique en direct et je vous prouverai à 100% que je l'ai fait. Je n'ai rien à voir avec ça et je n'ai ni donné de coup de pied, ni touché la bûche. Pourquoi tu n'as rien dit? Parce que je ne sais pas, j'ai paniqué, pensant que tout allait disparaître et que tout le monde oublierait. Tu vas oublier une mort. Non, c'est juste que je ne sais pas. Tu as déjà vu à quoi ressemble une femme avec la tête éclatée? Non, tu veux voir? Non, ouais, c'est ça le truc. C'est un acte irresponsable. Je sais. 4 enfants sans mère, un mari sans femme, il faut grandir. Il est temps de grandir maintenant. As-tu touché cette bûche? Maman? Donne-moi une seconde. Quand j'étais devant lui, attends une minute. Mais attends une minute avant de répondre, je vais prendre quelque chose. Tu sais ce que c'est l'ADN? Oui. Tu sais? Oui, je sais ce qu'est l'ADN. Alors j'ai poussé, j'ai touché la bûche pour la déplacer hors de la zone. Je l'ai déplacée hors de la zone pour la bouger. Elle était entre les arbres. Tu l'as poussée dehors puis je t'ai aidé, mais c'est lui qui l'a fait tomber d'un coup de pied. Je ne l'ai pas fait, mais j'ai touché le mur. Donc tu l'as aidé? Non, je ne savais pas qu'il allait la faire tomber d'un coup de pied. J'ai seulement aidé à la sortir. Vers 14h20, les enquêteurs apprennent que la mère de Jordan, qui a été prévenue au travail que son fils est interrogé par la police, est au téléphone dans le bureau du responsable de la sécurité de l'école. Et ils s'y rendent pour l'informer de ce qui se passe. Tu en faisais partie, Jordan? Je ne l'ai pas poussé, mais j'ai déplacé la bûche avec lui. Je l'ai tirée. Je ne savais pas qu'il allait la faire tomber, par contre. Une femme est morte. Pourquoi ne l'as-tu pas dit à Chris et moi? Parce que j'ai paniqué. Maman, j'ai paniqué. Ça n'a pas d'importance. Je t'ai appris à bien agir, Jordan. Être toujours le premier, c'est ce que tu fais. Alors que la mère de Jordan se rend à l'école, dans la salle de conférence, Jordan fait une proposition. Si mes parents acceptent, puis-je t'emmener? Pouvez-vous m'emmener pour que je vous montre ce qui s'est passé? Et si je vous emmenais à la grotte de la femme, puis-je le faire? Je préférerais vraiment faire ça parce que je peux tout expliquer clairement dans les moindres détails et je vous dirai tout. Avant qu'ils ne quittent l'école, ils veulent te parler à Jaden, mais les enquêteurs ont encore une question pour Jordan. Que penses-tu qu'il se passerait? Il y a des sentiers partout. Les gens y marchent. Ouais. Tu sais, les Hocking Hills reçoivent 3,5 millions de visiteurs par an. Ouais. À ton avis, quelles sont les chances qu'il y ait quelqu'un sous ce rebord maintenant? Pas à la seconde, mais ici, c'est élevé. À quel point? Je dirais 60-70%. Que quelqu'un m'ait tiré dessus juste là parce qu'il y avait pas mal de monde ce jour-là. Ouais, c'était bondé. Ouais. Je cherchais probablement une place de parking. Non, c'était bondé. Donc tu savais que c'était bondé. Ouais, mais je ne savais pas qu'il allait le jeter. Genre, je te jure surtout. Je n'avais aucune idée qu'il allait le jeter. Ils prélèvent un échantillon d'ADN à Jordan et prévoient de le ramener au parc plus tard dans la journée. Ensuite, ils font entrer Jaden et sa mère dans la salle de conférence et la mère de Jaden est déjà très remontée. Assise sur le lit à mon arrivée, je l'ai envoyé 2 heures. Oui, nous sommes désolés quand vous êtes là-dedans. Vous vous moquez de moi? J'ai été assise là-dedans pendant 2 heures à vous attendre. Oh, nous étions occupés à faire quelque chose. Je dois y aller si je fais ça. Mais Jordan... Jordan? C'est quoi Jordan? Pourtant je connais beaucoup de gens. Jordan, Buckler, Buckler, Buckley, Buckler.
C'était un super gars sous ma responsabilité et j'ai pas assez du temps avec lui. Tu as raison, Spider, pour moi. Parfois... Il devient vite évident que Jaden n'a aucune intention de dire au détective ce qui s'est passé ce jour-là. Eh bien, Jaden, on tourne autour du pot, alors je vais être direct. Il s'est passé certaines choses. Incident signalé au parc d'État de Hocking Hill. Je sais que tu étais là-bas le 2 septembre. D'accord. Oui, j'y étais. D'accord, raconte-moi cette journée. Nous sommes arrivés et... Nous étions sur le point de partir en randonnée, de descendre et de regarder autour de nous. Et puis un gars arrive en courant vite et il dit « Quelqu'un vient de se faire frapper par quelque chose et il pense qu'elle est morte. Alors on se dit « Quoi ?» On fait demi-tour et on part, car on ne veut même pas descendre voir quoi que ce soit. Et puis quand on sort, il y a des ambulances qui arrivent et tout ça. Avant de venir ici, on a déjà toutes les réponses, sauf peut-être une ou deux inconnues. On a déjà parlé aux gens. On a des infos. Beaucoup d'accusations graves ont été portées contre vous, et c'est le moment de dire la vérité, de vous aider vous-même. Parce que là, c'est vraiment grave, vraiment grave. Alors que les enquêteurs commencent à mettre la pression sur Jaden, sa mère décide qu'elle en a assez. Tu dois être honnête, mais aussi direct, parce qu'on en sait beaucoup plus que ce que tu crois. Et vous devez me parler, monsieur, en privé. Je vous écoutais parce qu'il est mineur, et on dirait que vous savez exactement ce qui s'est passé. Alors tu devrais aller me dire exactement ce qui s'est passé. Et ensuite, je lui parlerai, parce que je n'aime pas que tu dises que tu savais ce qui s'est passé. Oui, madame. D'accord, alors tu sais qui l'a fait et ce qui s'est passé? Très bien. Alors on va aller dans l'autre pièce et tu pourras me dire s'il a participé ou non, ce n'est pas le cas. Non, pas du tout. Votre fils a fait quelque chose qui a entraîné la mort d'une dame. Non. Oui, monsieur. Non. Je peux le prouver sans aucun doute. Quelqu'un devrait d'abord me le prouver avant de lui dire ça, car c'est très bouleversant. Eh bien, nous voulons savoir, est-ce que c'était un accident? Il y a toujours deux versions des faits. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça depuis le premier jour. Ils n'aiment pas ça non plus. Oui, c'est la famille de cette dame. Excusez-moi. Je sais que je me suis sentie très mal à ce sujet. Ça me dégoûte et j'ai même dit que c'est une chose horrible, que vous soyez assise ici à dire qu'il a eu quelque chose à voir avec ça. Les détectives insistent, et cette fois, Jaden choisit une voie différente. Mais je veux savoir, est-ce que c'était un accident ou est-ce que c'est quelque chose que tu voulais faire? Parce que c'est une grande différence. Si c'est un accident ou si tu essayes de faire ça, c'est une chose. Je ne l'ai pas fait. J'étais là. D'accord, alors raconte-moi ce qui s'est passé étape par étape. Comme je disais en gros, quand on est monté par les escaliers, je ne suis pas un sable. Il doit dire des noms. Jordan marche, on marchait, et puis il y avait cette bûche, et il lui donne un coup de pied, et elle commence à glisser. C'est un coup de pied de Saint Jordan. Et puis elle a glissé, et puis il y a la bûche. Parce que t'as parlé à Jordan Miranda. Ouais. Et elle a dit, c'est toi qui l'as fait. J'ai attrapé la bûche. D'accord, donc tu as touché la bûche. Je l'ai touchée, mais je ne l'ai pas poussée ni jetée. Qu'est-il arrivé à la bûche? Comment cela a-t-il pu blesser une dame? Elle a été poussée du bord. Qui l'a poussée? Jordan. Jordan l'a poussée? Oui. Vous êtes sûr? Oui, monsieur. Nous avons parlé à Miranda. Je les connais, je sais cela. Je connais votre numéro, mais Jordan, vous aviez déjà tout répété. Il lui a fallu environ 30 secondes pour craquer, pareil pour Miranda. Ils sont furieux et ne voulaient rien avoir avec ça. Je comprends. Là où ils se tenaient. Nous devons être complètement honnêtes avec nous-mêmes et avec les autres ici. Tu l'as touché? Pourquoi l'as-tu touché? Quand? Oui, avant qu'il ne tombe. Alors maintenant, Jaden pointe du doigt Jordan. Jaden dit aux enquêteurs que Jordan a fait tourner la bûche autour d'un arbre devant la falaise. Donc tu l'as retourné et Jordan l'a frappé du pied. Pourquoi l'as-tu retourné?
Je l'ai retourné. Eh bien, parce qu'on allait l'enlever, parce qu'on voulait juste se dire « Oh, ce serait marrant, non ?» Tu aurais dû en parler aux filles. Donc, je l'ai retourné. Puis je me suis dit, j'ai eu des doutes, mais voilà. Et ensuite, on l'a frappé et... je suis parti. Vous savez quoi, les gars? Je fais vraiment preuve de patience avec ça. Et on dirait que vous essayez de le pousser à dire quelque chose dont il essaie de parler. Tu tentes de le convaincre de dire la vérité. Il aurait juste dû le faire. Je ne veux pas la vérité. Tu essaies d'obtenir autre chose. Qu'il dise quelque chose que... J'essaie de lui faire dire la vérité, c'est mon but. Mais la mère de Jaden n'a pas fini, elle essaye d'interrompre l'entretien. Tu crois que je vais te laisser arrêter Jordan juste parce qu'il est là, sans test au détecteur de mensonges? Aux États-Unis, il y a quelque chose qui s'appelle le motif probable. Tu sais quoi, j'ai encore le choix. Donc tu vas juste devoir parler à un avocat. Avec le salaire minimum, les 2 emplois que j'ai. Parce que tu sais quoi, nous avons des choix. Tu as des choix, nous avons un. D'accord, quand tu auras la dame, je sais que cette dame est morte. Quand tu auras mis en place le test au détecteur de mensonges pour lui, tu n'auras qu'à me contacter. Pour l'instant, Jaden et moi allons partir. Fais attention, il peut partir, Jaden va être placé en état d'arrestation. Non, ce n'est pas possible. Il a 16 ans. Donc peu importe qu'il ait fait quelque chose qui a entraîné la mort. Un délinquant... Où penses-tu l'emmener? Centre de détention pour mineurs? Non. C'est à quel point c'est sérieux. Il y a des preuves ADN, il y a des preuves de ce qui s'est passé. Donc en attendant, vous l'avez tous les deux touché. Si cela a entraîné la mort de quelqu'un, vous serez tous les deux accusés d'homicide, à moins que vous n'ayez quelque chose à me dire. Je vous ai tout raconté. Je vous ai dit qui a commencé. Je vous ai dit qui a tout déclenché. C'est la version à laquelle vous allez vous tenir? Les enquêteurs quittent la pièce et lorsqu'ils reviennent, ils prennent l'ADN de Jaden. Ils quittent à nouveau la pièce, puis à leur retour, un autre officier les rejoint. Ce que la mère de Jaden dit ensuite choque le détective Dustin Robson du comté de Hawking. Nous avons suffisamment de preuves grâce à vos déclarations et à celles de Jordan. D'accord, nous allons au restaurant maintenant. Vous serez placé en garde à vue et emmené au JBC. Le procureur et le juge ont déjà donné leur accord. Nous devons le faire. Tu dois réfléchir à ça. Nous avons... Tu sais, ça me fait comme si tu me frappais à la tête. Tu ne peux pas faire ça. Pourquoi dire ça si tu ne peux pas l'emmener en prison? Il y a de mauvaises personnes là-bas. Eh bien, il n'y a pas de bonnes personnes en prison. Il y a de mauvaises personnes là-bas. Pourquoi as-tu dit la bûche sur la tête? Parce que tu essaies de l'emmener pour quelque chose que tu ne peux pas prendre. Ce n'est pas moi. C'est le bureau du procureur. C'est le procureur en personne et le juge du tribunal pour mineurs. Ça ne dépend plus de moi. Ce sont les élus qui s'occupent de ça. Vous allez le faire sortir avec lui immédiatement par cette école. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Je ne me suis pas senti bien depuis le début, le 2 septembre à 6h20. Recevoir cet appel et voir cette dame ne m'a pas du tout rassuré. Tout cela ne me fait pas me sentir bien. Vous savez quoi? J'ai élevé ce garçon seul pendant 17 ans et ça ne me fait pas du tout plaisir. Pourquoi l'avoir sorti de l'école comme ça, devant tous ces gens? Il n'y a personne dans la voiture qui attend juste là. Il n'a jamais été séparé de moi. Ce n'est pas ma décision. Il n'a jamais été séparé de moi. Vous ne pouvez pas juste l'emmener. Oui, madame, nous ne pouvons pas. Alors restez ici. Non. Vous aurez une audience demain, le 35e jour, donc vendredi, il sera devant le juge du tribunal pour mineurs pour sa mise en accusation. Et j'ai dit à Don qu'il doit faire ce qu'il doit faire avec les options qu'il a. Mais tu sais ce qu'il représente pour moi? Écoute-moi. Demain, l'assemblée sera au tribunal pour mineurs. Tu sais où c'est? Non, je ne sais pas. Tu sais où se trouve le palais de justice? C'est au 2e étage. Ils ordonnent la séance du tribunal. Et je vais découvrir à quelle heure c'est et je te dirai à quelle heure il est. D'accord? Les détectives emmènent Jaden. Ça va déchirer ma famille. Je vais perdre mon travail.
Vers 20h, il se dirige vers le parc d'État de Hocking Hills avec Jordan, sa mère et son beau-père, mais une fois arrivé, Jordan change plusieurs fois sa version des faits. Parfois, il dit qu'il regardait Miranda Spencer et l'autre adolescente qui était avec eux. Il dit n'avoir pas vu Jayden lancer ou frapper la bûche, et parfois, il ne se souvient pas de ses actes. Les enquêteurs commencent rapidement à mettre en doute sa version des faits. Je veux venir ici avec toi, je veux que tu regardes, ça va être toi. Je reste. Ouais. Et puis je me suis retourné et je les ai regardés complètement. Tu les as regardés? Ah oui, et je leur parlais, j'avais une conversation avec eux. Tu vois ce qu'est une vision personnelle? Oui. Je vois tout ce qu'il fait actuellement. Ah, tu te souviens de ce qu'il a fait? En plus, il y a ici des brindilles, des branches et plein de choses qui faisaient du bruit et auraient attiré ton attention. Viens ici, je vais m'en occuper. Chris est là et je l'ai frappé du pied. Où était-ce l'un de ceux-là? Qu'est-ce que Jayden a fait? Il s'est retourné et l'a attrapé. Tu as ta mauvaise main. C'est un chemin dégagé. Non, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas soulevé cette bûche. Genre, si je devais la soulever... Clarifie ton histoire. C'est ce qu'on doit faire. Je sais que je raconte. J'essaye de te dire, comme lui. J'essaye de réfléchir. S'il l'avait lancé, cela n'aurait pas rebondi. Même lancé ainsi, ça n'aurait pas rebondi de cette façon. S'il l'avait frappé du pied ou poussé, ça aurait rebondi, mais j'ignore s'il l'a fait. Voilà mon propos. Tu entends ce bébé maintenant? Oui. C'était un peu un bébé qui pleurait. Tu n'as entendu personne crier? Non, personne ne criait. Jayden et les autres me criaient de courir avec eux, et puis on a couru. Mais avant tout ça, il y avait 3000 personnes ici. J'entends des gens là-bas en ce moment. Je veux dire, les voilà là-bas en bas. Peut-être 20 ici. Je ne faisais pas vraiment attention, je parlais plutôt avec eux. Jordan leur dit qu'il a tourné la tête quand il a entendu Jayden dire qu'il allait lancer la bûche, puis il a vu la bûche rebondir par-dessus le bord. Il a cru entendre un coup de feu. Ouais, je me suis arrêté et je l'ai vu courir là-haut et je ne pensais à rien de particulier. Parce que, tu vois, je ne pensais pas que quelqu'un allait être blessé après tout ça de toute façon. Que c'est là que ça allait arriver? Je sais que ça m'a fait peur. C'est comme une bombe, quelque chose de sauvage, une réalité augmentée, un pistolet ou une explosion. Oui, exactement. Quand je l'ai vu, il s'est retourné, a dit « Jordan, viens », puis il s'est enfui. Alors qu'ils essaient de régler les détails, Jordan a une question à poser. Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qui t'a dit qu'il s'est passé? Il a dit tu l'as fait? Il a dit je l'ai fait. Ouais. Vraiment? Non, je suis sérieux, je crois. J'ai dit à Chris et à ta mère. D'accord. Je te crois. Comme? Je pense que tu es honnête. Je dois accepter ça. C'est pourquoi je veux m'assurer que ceci n'était pas là. Ouais, j'ai jamais touché de bûche ici. Je ne dis pas que c'est toi, mais est-ce que Jayden a déjà pris quelque chose là-bas? Pas que je me souvienne. Jordan insiste sur le fait qu'il a seulement déplacé la bûche un peu avec son pied parce qu'il avait la main blessée, et que c'est Jayden qui a fait tomber la bûche par-dessus le bord. Mais les enquêteurs commencent à avoir de nouveaux soupçons. Lorsque Jordan leur explique ce qu'ils ont fait après que la bûche soit tombée, Jordan dit « Ils ont dépassé les secours venus aider Victoria Schaeffer, puis se sont arrêtés pour un selfie. Apparemment, ils ne se sont pas juste enfuis vers leur voiture. » Miranda était toujours en colère contre nous. Mais pourquoi? Pour ça. Oui, pour ça. Elle savait que quelqu'un avait été blessé. Comment le savait-elle? Parce que ce type nous l'a dit, et c'est pour ça qu'elle s'est mise en colère. Elle allait bien jusqu'à ce que ça arrive, puis après, elle ne nous parlait plus. Elle a dû nous dire de la laisser tranquille. Et puis, une fois qu'on est monté dans sa voiture, elle a dit « Les gars, il faut qu'on en parle. » Et ensuite, on en a parlé. Elle nous a déposés, Jayden et moi, en ville, disant de descendre car elle ne voulait pas s'en occuper. Où est-ce qu'elle vous a déposé? Juste devant la maison de Jayden, et on est allé là-bas. Il est allé, on a mangé des biscuits, bu un peu de thé, puis on est allé faire du scooter en ville pendant un moment, et ensuite, je suis rentré chez moi. Ils ont mangé des biscuits et fait du scooter. En octobre 2019, Jayden Churchhouse et Jordan Buckley, âgés de 16 ans, sont inculpés d'homicide involontaire lors d'une audience de cause probable. Leur amie Miranda témoigne que Jordan est celui qui a déplacé la bûche du tas à 12 mètres du rebord et que Jayden est celui qui a poussé la bûche par-dessus. Elle dit que Jordan a dit à Jayden qu'il n'y avait personne en dessous, même si Miranda savait elle-même qu'il devait forcément y avoir quelqu'un, et elle a dit à Jayden de ne pas le faire.
Le juge envoie les garçons devant le tribunal pour adultes et les inculpe de meurtre, d'homicide involontaire et d'agression criminelle. En septembre 2020, les 2 garçons, âgés maintenant de 17 ans, plaident coupables d'homicide involontaire. Le juge les renvoie devant le tribunal pour mineurs pour la prononciation de la peine et en octobre 2020, ils sont condamnés à 3 ans de détention pour mineurs. Miranda Spencer, l'une des autres adolescentes présentes le jour où Victoria Schaefer a été tuée, a plaidé coupable d'entrave à l'action officielle et a écopé d'une peine de 90 jours de prison avec sursis. Un acte insensé a changé à jamais d'innombrables vies et laissé 4 enfants sans mère, tout ça pour une brève montée d'adrénaline. Pour Law and Crime Investigates, je suis Kristen Thorne.